Salut, dans cette nouvelle vidéo, nous allons tout simplement faire une comparaison entre Waze et Google Maps. Alors, c'est relativement très simple. Tout d'abord, tu vas tout simplement aller sur un moteur de recherche et entrer Waze. Et ensuite, tu vas tout simplement cliquer sur le premier lien. Ok, et là, tu seras tout simplement redirigé vers cette interface que tu vas tout simplement remarquer à ce niveau où tu pourras tout simplement commencer à mener les différentes activités que tu pourras. Alors, contrairement à un GPS traditionnel qui se base sur les données de trafic historique et des capteurs, Waze fonctionne grâce à sa communauté, dont les utilisateurs appelés Wazers partagent automatiquement et en temps réel des informations sur leur vitesse, leur position et leur état de route. Donc, cela permet à Waze de calculer les itinéraires optimisés en permanence pour éviter les bouchons et les accidents et autres obstacles. Donc, en quelque sorte, Waze possède plusieurs fonctionnalités clés qui sont les navigations en temps réel qui vont vous permettre de calculer les itinéraires dynamiques. Donc, Waze recalcule votre trajet en direct, vous permet d'éviter les embouteillages qui se forment devant vous. Donc, en quelque sorte, elle va vous permettre de créer une communauté, ce qui va vous permettre de signaler des événements d'un clic ou vous permettre de signaler autres conducteurs en accident sur ou créer des embouteillages. Elle va vous permettre de modérer les mises à jour, ce qui va causer aux différents utilisateurs de configurer ou d'infirmer les différents signaux, ce qui permet de maintenir une information précise. Elle va vous permettre la personnalisation, c'est-à-dire personnalisation, vous pouvez choisir une voix célèbre, celle de MC, ça dépendra de vous, ce qui va vous permettre de mieux arriver à l'heure. Elle va vous permettre d'intégrer avec la musique et plus, les applications s'intègrent avec les services. Donc, elle va vous permettre de mieux gérer votre temps, tout simplement en bénéficiant de plusieurs autres applications telles que les applications de streaming de musique telles que Spotify autant pour moi ou Apple Music. Donc comme autre fonctionnalité, elle vous permettre de faire du convoiturage. Donc Waze Corp, une fonctionnalité distincte qui permet aux conducteurs effectuant un trajet quotidien de proposer des places dans leur voiture. Donc ce qui va vous permettre en quelque sorte de rentabiliser votre trajet et vous permettre d'avoir un peu de saut. Donc Waze en quelque sorte possède de nombreux avantages tels que d'être très réactif. Donc c'est souvent le meilleur pour éviter les embouteillages, les imprévus grâce à ces données en temps réel. Donc en quelque sorte appelé du crowdsource. Ça va vous permettre en quelque sorte d'avoir des informations mieux détaillées sur les alertes. Donc en quelque sorte ça va vous permettre d'être mieux précis. Elle est gratuite et sans abonnement. Elle est linguistique et ludique et permet de créer une communauté vraiment dynamique. Donc en quelque sorte, dès que vous êtes dans la plateforme de Waze, vous pouvez venir à ce niveau, choisir un point de départ, tout simplement en cliquant dessus et entrer, vous pouvez tout simplement entrer à ce niveau, un exemple, donc tout simplement entrer rond-point d'Edo et là vous êtes tout simplement venir cliquer ici, choisir une destination. Vous pouvez tout simplement mettre à ce niveau Yaoundé, puis vous pouvez venir sélectionner Yaoundé et là vous allez tout simplement remarquer en quelque sorte comment l'application serait en train de calculer vos différents itinéraires possibles tout en prenant d'énormes dispositions. Donc, si vous voyez là à ce niveau, nous sommes à ce niveau, au niveau du rond-point, avenue Aïdjo à ce niveau. Si vous voyez l'itinéraire calculé par la plateforme, là, vous pouvez tout simplement choisir un point de départ. Notre point de départ qui c'est tout simplement rond-point d'Edo. Au Douala, donc tout simplement entre Douala. Et là, vous êtes tout simplement venu cliquer à ce niveau et automatiquement, la plateforme se mettra à jour pour pouvoir calculer vos différentes positions. Là, vous pouvez voir enregistrer votre trajet dans l'application Waze, vous enverra un rappel au moment de partir pour que vous arrivez à l'heure. Là, vous pouvez tout simplement venir cliquer sur OK. Et là, vous pouvez tout simplement voir, vous pouvez tout simplement zoomer pour avoir plus d'idées à ce niveau. Vous pouvez tout simplement venir à ce niveau, voir. Ici, nous avons itinéraire 4h32. Vous pouvez voir à ce niveau les différents. Vous avez point de départ, vous avez la destination, vous avez les différentes images à ce niveau. Là, vous pouvez tout simplement inverser pour pouvoir quitter du Yaoundé à Douala sans toutefois passer par la même itinéraire. Donc, à ce niveau, vous pouvez venir cliquer là pour pouvoir avoir affichage des embouteillages qui est activé. Vous pouvez avoir affichage des signalements activés, afficher Waze activé. Vous pouvez tout simplement afficher des camions poubelles et des chasseurs. Vous pouvez l'activer. S'il n'est pas intéressant, dans un des cas, nous allons laisser comme ça. Et si vous avez les pages et intégrées,
ce niveau, vous avez modifié la carte. Vous pouvez seulement cliquer ici pour modifier la carte. Ici, ça dépendra de quelle région ou de quel pays où vous vous trouvez. Donc, en quelque sorte, c'est à ça que sert la plateforme de Weather. Donc, dès que vous êtes ici, vous pouvez tout simplement venir cliquer ici pour pouvoir se connecter. Donc, vous avez tout simplement à cliquer là et ensuite, vous allez tout simplement voir connecter votre compte Weather. Vous pouvez tout simplement scanner là avec l'application photo sur votre téléphone. Là, si vous voulez avoir l'application sur votre outil de travail, vous allez tout simplement entrer votre nom d'utilisateur, puis entrer votre mot de passe ou se connecter directement à votre Google. Donc, ça sera aussi simple que ça. Donc, à ce niveau ici, vous avez ces 3 boutons qui vous permettent d'avoir accès au centre aide de la plateforme et signaler un problème en cas de pépin. Cela permettra aussi la facilité d'utilisation de la plateforme. Donc ici, vous pouvez venir sur le niveau de ce cercle, avoir la carte en temps réel qui va vous permettre d'être mieux édité sur vos différentes régions. Ici, vous avez les éditeurs des cartes. Ici, vous avez les différents forums de la plateforme. Ici, vous avez les Weatherpedia qui vont vous permettre de mieux discuter en temps réel. Ici, vous avez les Partner Hub. Donc, en quelque sorte, si vous voulez la carte en temps réel, vous pouvez venir cliquer dessus. Et là, automatiquement, la plateforme se chargera de scanner votre carte en temps réel. Là, vous pouvez voir automatiquement comment notre carte s'est changée. Là, vous pouvez zoomer pour avoir ou venir en quelque sorte sélectionner un endroit là, puis zoomer dessus. Après avoir fait ceci, vous pouvez venir là à ce niveau, éditer la carte si vous le souhaitez ou tout simplement afficher votre position de manière très simple. Vous pouvez tout simplement cliquer ici pour pouvoir zoomer ou tout simplement utiliser le rouleau de votre souris. Ok, donc la plateforme est aussi simple à utiliser que ça. Donc, on peut tout simplement le remarquer, la plateforme de Weather marche très simplement. Tout ce que vous avez à faire, c'est de télécharger l'application gratuitement sur Apple Store ou Google Play Store, puis créer votre compte. Ensuite, vous allez tout simplement saisir votre destination, puis à cliquer sur conduire. Par la suite, vous allez tout simplement contribuer pendant votre trajet, signaler les événements que vous voyez de manière très simple à votre communauté. Donc, Weather a révolutionné la navigation en faisant de chaque conduite un capteur de données, créant ainsi un réseau routier intelligent et collaboratif. Donc, c'est aussi simple que ça sur la plateforme. Alors, contrairement à Google Maps, que vous êtes tout simplement venu sur un nouvel onglet, puis vous êtes tout simplement venu au niveau de cet onglet, entrer Google Maps. Ensuite, vous allez tout simplement cliquer sur le premier lien là et vous serez tout simplement intuitivement redirigé vers cette plateforme où vous pouvez tout simplement commencer à réaliser vos différentes navigations. Donc, Google Maps, qu'on peut voir comment il est structuré, pour vous permettre de faire une présentation détaillée d'un milieu dont possède un service cartographique et un navigateur les plus complets au monde, qu'on peut le remarquer à ce niveau. Donc, Google Maps est bien plus qu'une simple application pour se guider en voiture. C'est une plateforme complète de cartographie et de navigation, de découverte locale intégrée à l'écosystème. Donc, Google Maps, contrairement à Weather, qui se concentre sur la conduite, Google Maps est un couteau suisse géographique dont il utilise une combinaison de données, images satellitaires, voitures Street View. Contribuer des utilisateurs va permettre à la contribution des utilisateurs comme Weather et des partenariats avec des entreprises et des autoroutes et des autorités de transport pour offrir une vision multidimensionnelle du monde. Donc la plateforme de Google Maps est vraiment extrêmement très importante. Donc si on s'en tient qu'à ces différentes informations, nous voyons bien que la plateforme de Google Maps est extrêmement très complète. Car à ce niveau, dès que vous êtes dans la plateforme, vous pouvez tout simplement voir les différents avantages qu'offre la plateforme. Ici, vous avez restaurant, hôtel, photos, musée, transition et bien d'autres. Donc, vous pouvez voir les pharmacies, les distributeurs automatiques. Là, vous pouvez tout venir cliquer à ce niveau. Ok, lorsque vous cliquez à ce niveau, vous pouvez voir afficher la barre latérale. Ici, vous avez les différentes options que propose la plateforme, vos contributions, partager votre localisation, votre chronologique, vos données dans Map, partager ou intégrer la carte. Vous pouvez voir imprimer, ajouter un lieu manquant, ajouter votre entreprise, modifier la carte. Vous pouvez modifier la carte en fonction de votre lieu précis. Ici, vous avez des trucs, des astuces, obtenir l'aide. Ici, le service est disponible 24/24 et 7 jours sur 7. Vous avez les informations aux consommateurs et une plateforme multilinguistique. Vous pouvez tout simplement modifier la langue. Ici, tout dépendra de la langue dont vous voulez bénéficier. Donc, en quelque sorte, la plateforme de Google Maps est extrêmement très complète. Donc, à ce niveau ici, vous pouvez tout simplement venir là zoomer pour avoir plus d'idées.
ou venir cliquer là pour réduire. Là, vous pouvez venir à ce niveau pour voir les différentes plateformes qui sont liées à la plateforme. Ici, vous avez Driver, Account Business, Gmail, Gemini et bien d'autres plateformes. Donc, vous pouvez voir que la plateforme, elle est vraiment très simple. Vous êtes tout simplement à réduire là pour pouvoir voir les différents endroits du monde. Donc, en quelque sorte, la plateforme est extrêmement très complète. Et contrairement aux différentes comparaisons entre ces deux plateformes, donc pour avoir simplement un verdict final entre ces deux plateformes. Donc, tout simplement dit, au niveau de la fonctionnalité, au niveau des objectifs, Google Maps permet l'exploration, la navigation multi-usage, contrairement à Waze qui permet la conduite uniquement et invite les bouchons. Donc, contrairement à la force, Google Maps va vous permettre de transporter, permettre de faire du transport en commun, découvrir le monde entier. Tandis que Waze va vous permettre de faire du trafic en temps réel et les alertes communautaires. Donc, en quelque sorte, sur cette plateforme, je vous conseillerais tout simplement d'utiliser la plateforme qui vous convient, cela en fonction de vos attentes. Et puis, c'est tout pour cette vidéo. Je te remercie d'avoir suivi jusqu'au bout.